Alors nous sommes le samedi 21 mai 2016, nous sommes de retour à la Londe-les-Morts. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Oui, je suis Daniel Wendling, président de l'association Tonton Roger. Alors ce qui est formidable, c'est qu'on se connaît déjà. Ah oui, absolument. On s'est croisés à Toulon à la Tolchi Press 2007, où j'animais un atelier de corderie sur la place Vérane, et on s'est croisés, et tu m'as interviewé à ce moment-là, et on est toujours dans la corderie, on fait toujours cet atelier-là, mais aujourd'hui on parle plus, je pense, que du bateau du Pointu. Ah ben évidemment, hein. Alors d'abord on est sur le bateau, au port de la Londe-les-Morts. Oui, le port Miramar, oui. Ben on est sur le bateau. Et si on est sur le Pointu, absolument, qui a été gréé d'ailleurs avec les cordages que nous avons fabriqués nous-mêmes. On m'a demandé de venir parce qu'il y a une occasion particulière, c'est d'abord les 10 ans de l'association. C'est pas vraiment les 10 ans de l'association, en fait c'est les 10 ans du début de la restauration de ce bateau que nous avons récupéré en 2006, donc 2006-2016, et c'est le début. C'était en fait sous l'égide de l'association Alpha à l'époque, parce que nous n'avions pas constitué notre association. Alpha, c'est l'association qui s'occupe sur la Londe de l'archéologie, du patrimoine, de l'histoire, et donc c'était cohérent avec cette association-là, et on a donc lancé ce projet. On a fait appel dans les journaux pour trouver un bateau, on en a trouvé un, le Sans-Atout, et on a entrepris les travaux avec un certain Jean Blancheton à l'époque. Jean Blancheton, qu'on appelait plus communément Tonton Roger, c'était son pseudonyme. Donc notre association, en sa mémoire, s'appelle Tonton Roger. On en a discuté avec Jean-Marc Coquel, justement, pendant le chemin. Il m'a dit, effectivement, il avait donc lancé ce projet. Il faut quand même en parler, parce que moi, ça m'a touché qu'on parle de ça. Parce que vous savez que je suis curieux et j'aime bien connaître le fond des choses. Il n'a pas pu voir son projet réalisé et voir son bateau à l'eau. Mais non. Il a entrepris, il s'est engagé dans cette affaire et dans cette histoire, et à 86 ans. Il a eu 3 années de travaux, 86-89. Malheureusement, il est décédé avant sa mise à l'eau. C'est un peu pour ça qu'aujourd'hui, on se réunit pour ces 10 ans. C'est un peu pour lui rendre hommage à sa mémoire. C'est un hommage posthume, mais utile, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Et c'est lui qui a fait le travail. Sans lui, ce projet n'aurait pas pu avoir lieu. Tout simplement, il ne serait pas aujourd'hui sur ce bateau si Jean Blancheton, alias Tonton Roger, n'avait pas entrepris ce projet. On va quand même parler du bateau. Il fait combien de mètres ? Le bateau, c'est un Pointu, un Pointu qui a été fait d'ailleurs à Toulon et qui a été utilisé par des pêcheurs, construit en 1938, 6,20 mètres, donc c'est une taille, on va dire normale pour un Pointu. C'est pas un petit, c'est pas un grand, mais c'est un Pointu moyen, ce qui nous arrange bien d'ailleurs, parce que ça nous permet de le mettre sur remorque, de le caréner dans des conditions plus faciles. 2,20 mètres, 2 mètres beau, de large donc. La tenue à la mer, parce que ça m'intéresse. Ah, mais alors ça, c'est formidable. Ça, s'il y a un autre élément qui fait que c'est vraiment... avec ces bateaux, quand on les reconstruit, donc on les rénove, on est toujours à lutter contre le courant de la modernité. On a des matériaux aujourd'hui qui n'avaient pas en 1938, mais le courant nous ramène sans cesse vers le passé, quoi. Et quand on navigue avec ces bateaux, nous-mêmes, nous ne savions pas quelles étaient ses qualités maritimes à ce bateau, et on l'a gréé avec une voile latine, ce qu'il n'avait pas quand on l'a repris. Il avait un moteur, mais là maintenant il a un moteur, des avirons et une gréée en voile latine, et alors il a vraiment une tenue de mer formidable. Alors il fend les flots, il fend l'eau et il se referme, et la cicatrice se referme derrière lui par son côté pointu, donc à l'arrière, dont son nom d'ailleurs, de ce Pointu. Sur l'eau, il a une tenue en mer absolument formidable. Moi, quand je suis arrivé à la Londe, la première chose qu'on m'a dit, pour aller sur la Méditerranée, il faut un Pointu. Au niveau de manœuvrer la voile, qui est spéciale, comment ça se passe ? Ah oui. Alors là, il y a 2 écoles en même temps. Ouais, on dit, si tu ne me connais pas, ne me touche pas. Je trouve que c'est pas très pédagogique, ça. Et j'ai toujours dit à mes adhérents, donc on allait y toucher, nous, on allait essayer. On ne maîtrise pas totalement la navigation à la voile latine. Elle est certes un peu compliquée, mais d'un autre côté, il faut comprendre que c'est pas des bateaux de course. Il n'y a pas lieu de faire des vitesses et des choses comme ça. Il faut aussi prendre la mer dans des conditions correctes, pas de trop gros vent. Mardi dernier, il y avait un petit vent comme aujourd'hui. Conditions de voile à la voile latine très bonnes. On a un foc et la voile latine, il est vraiment impeccable. Il ne gîte pas, on appelle ça jaloux. Il ne gîte pas, on n'est même pas obligé de se mettre à la contre-gîte. Il n'a pas de quille. Enfin, il a une quille, mais il y a un tirant d'eau de 40 cm, donc il n'est pas lesté. Il a une tenue à l'eau qui est absolument formidable. Et c'est vraiment très, très agréable. C'est vraiment le bateau de la Méditerranée, ça c'est évident. Ce que je voudrais savoir aussi, c'est que au niveau des personnes qui sont dessus, actuellement on est 3. Nous 2 au centre du bateau en train de faire l'interview, quelqu'un à l'avant. Dans ce port ici, à la Londe-les-Morts, le décor est pas mal non plus. Quand vous naviguez, combien de personnes on peut mettre ? Et d'après ce que j'ai entendu, 2 minimum. Combien au maximum ? Moi je navigue quelquefois seul. Bon, c'est vrai que les manœuvres, il ne faut pas qu'il y ait du gros temps. Ça arrive, on peut le faire, mais c'est pas facile. Il vaut mieux être à 2 ou à 3, c'est sûr. Pescadou, c'est pêche à 2, et donc ils étaient communément 2 personnes à bord des bateaux, à la pêche, à la voile. La voile, il l'utilisait pour faire un peu de traîne, des petits vents avec des voiles, et donc il pouvait... D'ailleurs, la voile latine libérait le pont, puisqu'il n'y a pas de baume. Elle libérait le pont, l'antenne est en haut, et donc il pouvait travailler correctement
directement sur leur bateau. Alors le nombre maximum, nous on peut en mettre 7, c'est-à-dire le skipper plus les 6 personnes. Je pense que c'est correct. Si c'est des gens qui sont des novices, il vaut mieux pas faire de la voile. S'ils ne sont pas novices et que chacun trouve un peu sa place sur le pont, il n'y a pas de souci. À 7, on peut très bien naviguer à la voile avec ce bateau. Alors, il y a donc ce bateau, il y a donc une association et il y a donc des manifestations auxquelles, forcément, vous participez. Alors, moi, ce que j'ai envie de savoir, à quelle manifestation vous participez? Et puis, quand ça se passe un petit peu loin, comment on fait donc le bateau? On l'emmène sur le lieu de la manifestation? Oui, non, on y va par la mer, puisque c'est un bateau, on essaye quand même d'y aller par la mer. Bon, pour le moment, nous participons à 2 manifestations essentiellement. D'ailleurs, on est entre les deux, puisqu'on a été au viré de Saint-Nazaire à Sanary la semaine dernière, mais on n'a pas pu y aller en bateau. Vent de face, Mistral, on passe pas le Cap Sissier. On a renoncé à y aller en bateau. On n'a malheureusement pas aujourd'hui d'autres moyens pour aller par une remorque par la terre, donc on a renoncé avec le bateau. Par contre, on y a été avec la corderie. On fait toujours nos cordages pour les enfants. Je connais. Voilà, vous J'ai eu les explications nécessaires. Donc Vous savez que ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver et d'écouter tout ça. Donc on a continué, on continue toujours. Et moi je pensais un peu naïvement qu'au bout de quelques années, tous les enfants du coin, au mois de Sanary, de Lalonde et de Saint-Tropez qui est le 3e lieu, donc allaient avoir leur petit cordage. Et puis finalement, il y en a toujours autant de succès, donc il faut croire que l'activité plaît toujours autant. Ceci étant, pour le bateau, donc pour monter à Saint-Tropez, qu'on va y aller fin de semaine, dans la semaine, il faut 6 heures par la mer. On espère que le temps va un peu se calmer, que le vent va mollir un peu. Et voilà, il faut 6 heures pour y aller, 6 heures pour revenir. Et pareil pour Sanary. Habituellement, on met 6 heures pour aller à Sanary et 6 heures pour revenir, par mer calme. On met la voile, quand on a les vents favorables, on met la voile. On essaye quand même d'y aller par mer calme. On se fait escorter, parce qu'on ne sait jamais, un bateau comme ça, on peut avoir des imprévus, et donc il vaut mieux s'assurer quand même, parce qu'on est quand même en mer. Alors on va parler bien sûr de la notoriété, puisque ici nous sommes, je le rappelle, à Lalonde-les-Bords. Quelle est l'empreinte laissée au fur et à mesure des années ici? L'empreinte s'est faite au fur et à mesure et avec le temps. On a joué finalement assez la discrétion. Tonton Roger était un monsieur discret, qui ne faisait pas trop de vagues et qui laissait pas trop de sillage derrière lui. Il a construit ce bateau, et puis quand on l'a mis sur la mer, bien sûr, ça a ému des gens aux larmes. J'en ai vu qui étaient vraiment émus par revoir un bateau comme ça dans le port de Lalonde. Et puis petit à petit, on a participé aux manifestations locales. On y est toujours. D'ailleurs, je vous disais tout à l'heure qu'on était à la Saint-Tropez et à Sanary, mais on fait aussi Nature en Fête tous les ans à Lalonde. On sort le bateau d'ailleurs à cette occasion. Alors c'est surprenant, c'est un peu, mais enfin, je vais vous donner un petit mot là-dessus. Pendant des années, on a baladé la carcasse de ce bateau dans les manifestations et différentes manifestations. Donc les gens ont vu en fait l'évolution de la restauration du bateau, quand il y avait ses membrures, les premières bordées, quand on a mis le gréement. Et donc je trouve normal de leur montrer aussi quand le bateau est fini, quoi. Mais bon, en principe, il vaut mieux le voir sur l'eau. Alors on le sort, on le carène la semaine avant, et dans la foulée du carénage, on l'emmène à Nature en Fête sur la remorque, et donc Nature en Fête, on le monte. Cette année en plus, c'était le thème, c'était le vent, en cohérence et en adéquation avec le bateau. Je rebondis sur ce que vous dites, on peut l'emmener sur l'eau et on peut l'emmener aussi en remorque. Il est quand même assez grand. Oui, non, mais bien sûr, oui, mais il faut juste avoir les attelages corrects. Ça, c'est pas facile. Pour le moment, on ne fait que le remorquer d'ici à 1 km en fait, dans des conditions un peu particulières, avec des gyrophares et une vitesse très limitée, donc et c'est occasionnel, donc c'est autorisé. On peut pas aller plus loin, on peut pas l'emmener à Sanary dans ces conditions-là. J'en reviens à ma question initiale sur les manifestations locales ici, à Lalonde-les-Bords. Comment ça se passe? Les associations font partie de la vie de la commune, ça fait partie de la vie sociale d'une commune, des engagements qu'ont les citoyens dans leur commune, et donc nous on joue ce rôle, on joue ça à fond. Si on peut faire plaisir aux gens de Lalonde, à les faire adhérer à notre association, à les faire naviguer, à partager le plaisir aussi de la navigation, bien sûr. Et donc vous avez Alain Bringot et son épouse qui sont à bord du bateau maintenant et qui sont des jeunes adhérents, et qui viennent nous rejoindre, et j'espère que ils prendront autant de plaisir que nous. Vous êtes à combien en fait? On a une 40aine d'adhérents, donc qui cotisent, et puis on a beaucoup de gens qui nous soutiennent par ailleurs, et c'est une petite association, mais voilà, on est une bonne équipe, on est un bel équipage, on est un bon groupe, quoi, vraiment. Alors je reviens sur le fait qu'on se connaît depuis 2007 et que je suis très heureux de vous retrouver, puisqu'on s'est connus pendant la Tochi Prize 2007, et vous tressiez des cordes sur la place Vérane à Toulon. Donc vous continuez, et quelle est la part justement que ça prend dans l'association? Ah oui, on continue. Notre association est vraiment caractérisée par 2 activités, ce bateau et la corderie. Et on me pose souvent la question, quelle est la part la plus importante? Moi je les mets à part égale. Alors quel est le rôle de la corderie? Bien sûr, ça a permis de gréer le bateau, de changer de temps en temps les cordages à bord. On a changé récemment la drosse, on a changé la drisse de l'antenne. Donc on refait ces cordages avec nos matériels. Et puis il y a la partie financement, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'on a quand même un budget, on a des dépenses. C'est un bateau qui est sur l'eau, on a des dépenses régulières. Si vous voulez, nos prestations, on demande un tarif de prestation. Toutes les personnes qui nous aident, qu'on arrive à peu près
à travers les cordages, bon aussi les cotisations bien sûr. On a quelques dons, on a quelques voilà, on n'a pas demandé de subvention en fait, il faut être clair là-dessus. On n'a pas demandé de subvention à la mairie, mais la mairie s'est engagée au cas où il y aurait un gros pépin, style moteur qui lâche ou une affaire comme ça, qu'il nous aiderait à ce moment-là. Et on préfère cette situation que de demander tous les ans une somme de subvention, puisqu'on a un budget qu'on boucle et qu'on y arrive. On a des achats à faire, la remorque entre autres, mais bon, voilà, on est en train d'y réfléchir et le budget, ça va, on passe.